Bonjour mes petites princesses des Landelles. Je vais vous lire une petite histoire qui a été écrite il y a fort longtemps par un monsieur qui s'appelait Édouard Laboulet. Et ça fait partie d'un recueil qui s'appelle Les Nouveaux Contes Bleus. Cette histoire, la première d'une série que j'espère plus ou moins longue, mais plutôt longue que moi, s'appelle Galiuso ou la bonne chatte. Alors, c'est sorti d'un très vieux livre, très joliment illustré. Je vous montrerai plus tard des illustrations. Et donc, je vais commencer la lecture maintenant de ce conte. Galiuso ou la bonne chatte. L'ingratitude, monseigneur, est un clou qui, une fois enfoncé dans l'arbre de la courtoisie, le fait dessécher. C'est une voûte rompue qui ruine les fondements de l'affection. C'est une poignée de suie qui, en tombant dans le plat de l'amitié, lui ôte le goût et la saveur, comme cela se voit et se prouve tous les jours dans le conte que je vais vous dire. Il y avait une fois, dans ma chère cité de Naples, un pauvre vieux si misérable, si gueux, qu'il était nu comme un verre. Se sentant au bout de la vie, il dit à ses deux enfants, Horaciello et Pipo, je tourne la page, mes enfants, j'ai reçu mon assignation à payer la dette de la nature, et croyez que je n'aurais aucun regret de quitter ce triste séjour de travail et de peine si je ne vous laissais sans sou ni maille. Hélas, vous en aurez moins qu'une mouche n'en emporterait après sa patte. J'ai mené une vie de chien, j'ai dîné la bouche vide, et je me suis couché sans chandelle. Malgré tout, je veux, en mourant, vous laisser quelques gages d'amour. Toi, Horaciello, mon premier-né, prends cette besace qui est pendue au mur. Puisses-tu y trouver chaque soir ce que j'y ai souvent cherché sans le trouver, tout le jour, un morceau de pain. Quant à toi, cadet, prends la chatte. Mes enfants, souvenez-vous de votre cher papa. Sur ces paroles, il se mit à pleurer. Et un peu après, il dit adieu, car il fait nuit. Horaciello fit enterrer son père par charité, puis, prenant son courage à deux mains, il s'en alla à la marine tirer le grand filet avec les autres pêcheurs. Et Pipo, regardant la chatte, « Voyez, criait-il, quel bel héritage m'a laissé mon père. Je n'ai pas de quoi me suffire, et il me faudra en nourrir deux. » La chatte entendait ses lamentations et lui dit « Tu te plains sans raison, et tu as plus de bonheur que de sens. Tu ne connais pas la fortune, car je peux te faire riche si je m'y mets. » Pipo, qui sentit la chose, remercia la chatte et lui passant 3 et 4 fois la main sur le dos, se recommanda vivement aux bonnes grâces de la dame. Si bien que la chatte, prenant en pitié le pauvre Galiuso, sortait chaque matin et allait ou à la marine de la Chiagra ou à la pierre aux poissons, attrapait quelques gros mulets ou quelques belles dorades et le portait au roi en lui disant « Le seigneur Galiuso, l'esclave de votre majesté, vous envoie ce poisson et vous dit avec respect « À grand seigneur, petit présent. » Le roi, la mine réjouie, comme on l'a quand on reçoit un cadeau, répondait à la chatte « Dis à ce seigneur que je ne connais pas, que je le remercie infiniment. » Une autre fois, la chatte chassait en plaine ou au marais. Et quand les chasseurs avaient fait tomber un merle, une alouette, une bécasse, elle attrapait le gibier et faisait même ambassade auprès du roi. Elle usa si longtemps de cet artifice qu'un matin le roi lui dit « Je me sens si obligé au seigneur Galiuso que je désire faire sa connaissance pour le remercier de toutes les gracieusetés qu'il a eues pour moi. » À quoi la chatte répondit
Le désir du seigneur Galiuso est de mettre son sang et sa vie au service de sa majesté. Et demain matin, sans faute, mon maître viendra vous faire sa cour. Le matin arrivé, la chatte accourut auprès du roi et lui dit « Majesté, le seigneur Galiuso vous prie de l'excuser s'il ne se présente pas devant vous. » Cette nuit, quelques-uns de ses laquais sont partis et ces voleurs ne lui ont pas même laissé une chemise. En entendant cela, le roi fit prendre dans sa garde-robe une quantité de linge et d'habits et envoya le tout à Galiuso. 2 heures n'étaient point passées quand Galiuso entra au château, conduit par la chatte. Le roi lui adressa 1000 compliments et, le faisant asseoir près de lui, il lui servit un festin de noces. Tandis qu'on dînait, Galiuso se tournait de temps en temps du côté de la chatte et lui disait « Attention, Minette !» et l'œil à nos coquilles. Et la chatte répondait « Chut, chut, tiens-toi tranquille, ne parle pas de ces misères. » Le roi voulant savoir ce qui occupait Galiuso, la chatte répondit qu'il avait envie d'un petit citron. Aussitôt le roi en envoya chercher un plein panier au jardin. Et Galiuso revenait toujours à sa chanson et la chatte lui disait de tenir sa langue. Et le roi demandait de nouveau ce qu'il y avait. Et la chatte cherchait une autre invention pour cacher la bassesse de son patron. Enfin, après avoir longuement dîné et parlé de choses et d'autres, Galiuso demanda la permission de se retirer. Resté seul avec le roi, la chatte lui fit valoir le mérite, l'esprit, le jugement de son maître et surtout l'immense richesse qu'il possédait dans la campagne de Rome et dans la Lombardie. C'était un gendre tel qu'il en fallait à une tête couronnée. Le roi demandant ce que pouvait être cette fortune, la chatte répondit qu'on ne pouvait pas faire le compte des valeurs des meubles, des immeubles, de ce Crésus qui ne savait même pas ce qu'il avait. Mais si le roi désirait s'en assurer, c'était chose facile. Il n'avait qu'à envoyer quelques personnes hors du royaume. On leur ferait connaître par expérience qu'il n'y avait pas de richesse au monde pareille à celle de Galiuso. Le roi, ayant appelé des conseillers fidèles, leur commanda de s'informer minutieusement du fait. Ils suivirent la chatte qui, une fois passée la frontière du royaume, courut en avant sous prétexte de leur préparer des rafraîchissements. Partout où elle trouvait un troupeau de brebis, de vaches, de chevaux, de porcs, elle disait aux pasteurs et gardiens « Attention, il y a une compagnie de bandits qui viennent saccager tout ce qui se trouve dans les champs. Voulez-vous échapper à ces furieux et faire respecter votre bien? Dites, tout ceci est au seigneur Galiuso. On n'en touchera pas un cheveu. » Elle répétait la même chose dans les fermes qu'elle trouvait le long du chemin, si bien que partout où allaient les gens du roi, ils entendaient la même guitare. Tout ce qu'on rencontrait appartenait au seigneur Galiuso. Fatigués de leur demande, les envoyés retournèrent vers le roi, disant monts et merveilles de la richesse que possédait le seigneur Galiuso. En entendant cela, le roi promit un bon pourboire à la chatte si elle arrangeait ce mariage. Et la bonne langue, faisant la navette de ça, de là, trama toute l'affaire. Galiuso se présenta et le roi lui donna une grosse dot et sa fille. Après un mois de fête, le gendre dit à son royal beau-père qu'il voulait mener la demoiselle dans ses terres et, accompagné du roi jusqu'à la frontière, il se rendit en Lombardie où, par le conseil de la chatte, il acheta un vaste domaine qui le fit baron. Maître Galiuso, se voyant alors riche comme un prince, remercia la chatte avec ses plus belles paroles du monde, lui répétant que c'était à elle qu'il devait la vie et la grandeur.
Le talent d'une chatte lui a fait plus de bien que tout l'esprit de son père. Aussi pouvait-elle disposer des biens et de la vie de son cher maître comme bon lui semblerait. Quand elle mourrait, plût au ciel que ce fût après 100 ans de vie et plus. Il lui donnait parole qu'il la ferait embaumer et mettre dans un coffre d'or qu'il garderait dans sa chambre pour avoir toujours devant les yeux cette chère mémoire. La chatte se gonflait en écoutant toute cette rhétorique. 3 jours n'étaient point passés qu'elle fit la morte et s'étendit tout de son long sur la terrasse du jardin. Mon mari, s'écria la femme de Galiuzzo, quel grand malheur! La chatte est morte. Le diable s'en aille avec elle, répondit Galiuzzo. Mieux vaut qu'elle meure que si c'était nous. Qu'en ferons-nous demanda la princesse. Eh bien, prends-la par une patte et jette-la par la fenêtre. En écoutant cette oraison funèbre, qui n'était pas tout à fait celle qu'elle avait rêvée, la chatte se releva et dit « Voilà donc les grands merci pour la vermine dont je t'ai nettoyé. Voilà les 1000 grâces pour les haillons que je t'ai fait jeter, véritable étoupe à coiffer une quenouille. C'est ainsi que tu me récompenses de t'avoir nourri, scélérat, de t'avoir habillé, misérable. Mais à laver la tête d'un âne, on perd sa lessive. Maudit soit tout ce que j'ai fait pour toi. Tu ne vaux même pas qu'on te crache à la figure. Beau coffre d'or que tu m'as préparé, belle funéraille que tu m'as commandée. Va maintenant, ma minette, sue, travaille, fatigue-toi, pour être ainsi payée de cette monnaie. Sotte que tu es. Ne sais-tu pas que service d'autrui n'est pas héritage? Il a raison, ce philosophe qui dit « Qui Anne se couche, Anne se lève ». Plus on en fait, moins on doit en attendre. Mais belles paroles et tristes actions trompent également les sages et les fous. Ainsi disant, elle prit la porte. Galiuzzo la suivait, et du ton le plus humble, il essayait de l'attendrir. Peine perdue. Il n'eut pas moyen de la faire revenir en arrière. Elle courait tout droit, sans tourner la tête, en disant « Garde-toi d'un riche appauvri, comme d'un vilain enrichi. » Voilà, mes chéris. J'espère que ça vous a plu et qu'on se reverra bientôt sur une autre vidéo. Bisous!